Nous sommes arrivés au mariage de la petite sœur de mon mari, 40 minutes avant le début de la cérémonie. Sébastien avait été nerveux pendant tout le trajet, bien que ce ne fût pas lui qui se mariait, mais sa sœur, Clarisse. Il avait vérifié son téléphone à plusieurs reprises, répondu à des messages, détourné l'écran de mon regard, et m'avait demandé de ne pas poser de questions inutiles. J'avais mis son irritation sur le compte de l'agitation familiale. Dans la salle de réception du domaine situé en région parisienne, les lustres en cristal brillaient déjà. Les fleuristes ajustaient les pivoines blanches, et les serveurs disposaient les verres. Sur la table d'honneur, des marque-places indiquaient les noms des parents les plus proches. Ma place se trouvait à la droite de Sébastien. J'ai effleuré le carton, en pensant qu'au moins aujourd'hui, nous pourrions rester assis tranquillement côte à côte. Quelques minutes plus tard, ma belle-mère a pris mon marque-place, et l'a déplacé vers une table éloignée, près d'une colonne. Il y a eu une erreur, ai-je dit calmement à Chantal. Elle ne m'a même pas regardé, et a continué à lisser la serviette de son fils. Il n'y a aucune erreur. Tu seras assise avec les partenaires du photographe. Une chaise vient de se libérer là-bas, mais mon nom est écrit ici. Il n'y est plus, a répondu ma belle-mère, en froissant le carton dans sa paume. Ensuite, elle a fait signe au maître d'hôtel de placer un couvert supplémentaire à côté de Sébastien. Mon mari se tenait à 2 pas, et faisait semblant d'étudier le menu du mariage. Je lui ai demandé, « Sébastien, tu comprends ce qui se passe ?» Il a murmuré, « Ne commence pas, c'est la fête de Clarisse aujourd'hui. Maman veut que tout se passe dans le calme. » Le mot « calme », dans notre famille, a toujours signifié que j'étais la seule à devoir me taire. Victoire est apparue par l'entrée latérale. Elle travaillait comme directrice commerciale dans l'entreprise de construction de Sébastien, et, depuis 6 mois, elle l'accompagnait à tous ses rendez-vous. Cette grande blonde, vêtue d'une robe émeraude, tenait une pochette argentée et un bouquet pour la mariée. Chantal s'est immédiatement approchée d'elle, l'a prise dans ses bras, et l'a conduite à la table d'honneur. « Ma petite Victoire, tu seras assise à côté de Sébastien », a-t-elle annoncé assez fort, pour que la famille et les serveurs puissent l'entendre. Tu fais presque partie de la famille maintenant. Victoire a feint l'embarras, Anne ne va-t-elle pas le prendre mal? Ma belle-mère a souri avec mépris, puis a répondu, Anne est une femme adulte. Elle doit comprendre qu'un homme a besoin, à ses côtés, d'une personne qui le soutient vraiment. Ensuite, elle s'est tournée vers moi, elle sera assise à côté de mon fils. Ne gâche pas le mariage de Clarisse. J'ai regardé Sébastien. Il a baissé les yeux, mais n'a pas contredit sa mère. Victoire a pris ma chaise, a posé sa main sur le dossier de son fauteuil, et a demandé au serveur s'il était possible de remplacer son champagne par du vin blanc. Tout semblait avoir été répété à l'avance. On m'avait laissé une place à la table du fond, parmi des prestataires techniques que je ne connaissais pas. Entre ma table et la scène, se dressait une colonne massive, cachant la moitié de la salle. Chantal voulait manifestement non seulement asseoir la maîtresse à côté de son fils, mais aussi m'effacer des photos de famille. J'aurais pu faire un scandale, exiger des explications, et partir. C'est exactement ce qu'ils attendaient, sans doute. Sébastien tenait déjà son téléphone, comme s'il s'apprêtait à filmer ma réaction. C'est pourquoi je me suis contentée de dire, « Très bien, laissez-la s'asseoir, mais rendez-moi le carton avec mon nom. » Ma belle-mère s'est mise à rire. « Pourquoi as-tu besoin de ce carton? Tu veux te plaindre, plus tard, d'avoir été humiliée? » J'aime garder des souvenirs, ai-je répondu. Le coordinateur, un jeune homme portant une oreillette, a ramassé le carton froissé sur la table, et a voulu me le tendre. Mais Chantal le lui a arraché des mains, « Jetez-le, il ne sert plus à rien. » À cet instant, Elisabeth Roche s'est approchée de nous. Elle était la propriétaire de l'agence Roche Événements et la principale organisatrice du mariage. Je la connaissais depuis près de 3 ans. Son agence était le plus gros client de mon entreprise de logistique. Nous fournissions le matériel, les décors et le transport pour des dizaines d'événements. Elisabeth m'a reconnue immédiatement, mais, en grande professionnelle, elle n'a montré aucune surprise. Elle s'est simplement adressée au coordinateur.
nous ne jetons pas les marque-places des invités avant la fin de la réception. Gardez celui-ci dans le dossier de service. Chantal a demandé, d'un ton mécontent, pourquoi l'organisatrice se mêlait du plan de table familial. Elisabeth a répondu doucement, « Je suis responsable de l'organisation, telle qu'elle a été validée par les mariés. » Sur le plan approuvé, Anne était assise à côté de son mari. Ma belle-mère a répliqué, agacée, « Le plan a changé. Je suis la mère de la mariée, et j'ai le droit de décider. » Bien sûr, a dit Elisabeth. Je vous demande seulement de consigner ces modifications, pour éviter toute question par la suite. Elle m'a regardé, et une lueur de compréhension a traversé son regard. J'ai secoué la tête de façon imperceptible, pour lui faire comprendre qu'il ne fallait pas intervenir pour le moment. Il était important pour moi de voir qui participait à cette mascarade, et jusqu'où il comptait aller. Elisabeth ne se contentait pas d'organiser le mariage. Une semaine avant cette fête, nous devions signer un contrat de 3 ans avec son agence, pour un montant de près d'1 million d'euros. Mon entreprise allait obtenir le statut de fournisseur principal de matériel scénique et de logistique, pour tous les événements de son réseau. Sébastien était au courant de ce contrat, mais il considérait Elisabeth comme une simple connaissance, une organisatrice de fête. Il ne s'était jamais intéressé à mon travail, qu'il qualifiait de transport de table. En réalité, j'avais bâti cette entreprise de zéro. Après avoir quitté le secteur bancaire, je dirigeais une centaine d'employés, et je gérais des projets dans toute la région. Mon mari trouvait commode de me présenter comme une femme qui travaillait pour le plaisir, et qui dépendait de son salaire. Sa mère répétait cette version à toute la famille. Sébastien s'est approché de moi, lorsque les invités ont commencé à se rassembler dans le hall. « Anne, ne fais pas une tragédie de ce plan de table, » a-t-il dit. Victoire a aidé Clarisse avec les documents et le cadeau. Maman a voulu la remercier. La gratitude n'exige généralement pas d'éloigner une femme de son mari. Tu prends toujours tout personnellement. Parce qu'il s'agit de ma place, aux côtés de mon mari. Sébastien a baissé la voix, de toute façon, nous devions parler après le mariage. Notre relation est terminée depuis longtemps. Victoire me comprend mieux. Si tu gardes le silence aujourd'hui, nous nous séparerons en bons termes. J'ai demandé, et si je ne me tais pas? Il a regardé les objectifs du photographe, et a répondu, alors tout le monde verra pourquoi il est impossible de vivre avec toi. C'était pour cela qu'ils avaient choisi le mariage. La famille, les photographes, les serveurs, et des centaines d'invités devaient être les témoins de mon hystérie. Sébastien et sa mère avaient préparé leur explication à l'avance. La femme est jalouse de l'employé, et elle gâche le jour le plus important de sa belle-sœur. Si je partais, on dirait que j'avais abandonné ma famille de manière théâtrale. Si je restais à la table du fond, Victoire apparaîtrait comme la compagne légitime de mon mari. J'ai souri, et j'ai répondu, « Ne t'inquiète pas, je resterai jusqu'à la fin. » Sébastien a soupiré de soulagement, prenant mes paroles pour une capitulation. Il n'a pas remarqué qu'Elisabeth se tenait à proximité, et qu'elle avait entendu toute la conversation. Lorsque la cérémonie a commencé, j'ai pris place au 3e rang. Chantal a installé Victoire à côté de Sébastien, et a demandé au photographe de les prendre en photo ensemble. La mariée, Clarisse, a remarqué le changement, et a froncé les sourcils. Mais sa mère lui a chuchoté quelque chose, avant qu'elle ne s'avance vers l'arche. Clarisse m'a jeté un regard désolé. Cependant, la cérémonie avait déjà commencé. Je ne voulais pas l'entraîner dans ce conflit. Cette journée lui appartenait, et les mariés étaient les moins coupables de tous. C'est pourquoi je lui ai souri lorsqu'elle a remonté l'allée, et je me suis levée la première après l'annonce de leur union. Mais à l'intérieur de moi, la dernière excuse que je trouvais à Sébastien s'est effondrée. Il n'avait pas été faible face à sa mère. Il avait volontairement permis que l'on remplace sa femme, devant toute sa famille. À la table du fond, se trouvait le caméraman, l'assistante du fleuriste, le chauffeur du groupe de musique, et un homme âgé, que j'ai d'abord pris pour un parent du marié. Il s'est présenté comme Victor, le propriétaire du domaine. Elisabeth l'avait délibérément placé avec nous, après la modification du plan de table familial.
Il a demandé poliment, voyez-vous bien la scène d'ici? J'ai répondu, la colonne gêne un peu, mais ce n'est pas le plus gros problème aujourd'hui. Il a remarqué mon marque-place, que le coordinateur m'avait finalement rendu, et a déclaré, c'est étrange. Sur le plan définitif, votre place était à la table centrale. J'ai haussé les épaules, un ajustement familial. Victor a jeté un regard vers Chantal, et n'a posé aucune question. Cependant, quelques minutes plus tard, il a demandé à un employé de décaler notre table d'un demi-mètre, pour que je puisse voir les jeunes mariés. Chantal a remarqué le déplacement, et s'est approchée. On ne doit pas bouger les tables, a-t-elle déclaré au coordinateur. Victor a répondu calmement, c'est possible, si elle bloque la vue des invités. Ma belle-mère ignorait qui il était, et a rétorqué, agacée, ce sont des prestataires de services qui sont assis ici. Ils n'ont pas besoin de voir la scène. J'ai senti l'assistante fleuriste se figer à côté de moi. Victor s'est alors présenté comme le propriétaire du domaine. Chantal a immédiatement changé de ton, pardonnez-moi, je pensais que vous faisiez partie de l'équipe technique. Nous voulons simplement que la table familiale reste la principale. Il a répondu, la table d'honneur ne devient pas moins importante, si les autres invités peuvent profiter de la fête. Ma belle-mère a esquissé un sourire crispé, et s'est éloignée. J'ai regardé les personnes assises à notre table. Le chauffeur a murmuré, je comprends maintenant pourquoi certains clients considèrent le personnel comme des meubles. J'ai répondu, tous les clients ne sont pas comme ça. L'assistante fleuriste a avoué que Chantal avait exigé, le matin même, de retirer leur repas de la salle commune, estimant que les employés ne devaient pas manger près des invités. Je savais qu'Elisabeth incluait toujours des repas décents pour ses équipes dans ses contrats. Cela signifiait que ma belle-mère s'était mêlée non seulement du plan de table, mais aussi de l'organisation, affichant son pouvoir sur ceux qu'elle jugeait inférieurs. J'ai envoyé un bref message à Elisabeth, vérifier les repas du personnel. Elle m'a répondu, c'est déjà réglé. Tous ces incidents sont notés. À la table d'honneur, Victoire était collée à Sébastien. Elle se penchait vers lui, réajustait sa cravate, et riait après chaque phrase de Chantal. Le photographe les prenait régulièrement en photo tous les trois. Ma belle-mère rayonnait de plaisir. Lors du premier toast, elle a déclaré, une famille repose sur des femmes, qui savent soutenir les hommes, au lieu de rivaliser avec eux. Clarisse a trouvé un tel mari, et j'espère que mon fils trouvera bientôt, lui aussi, un véritable bonheur familial. Plusieurs proches ont regardé dans ma direction. Sébastien n'a pas arrêté sa mère. Victoire a baissé les yeux, avec une fausse modestie. J'ai levé mon verre en l'honneur des mariés, comme si ce toast ne m'était pas destiné. Elisabeth s'est approchée, sous prétexte de vérifier le service, et m'a demandé à voix basse, « Anne, dois-je intervenir ?» Pas encore. Le mariage de Clarisse ne doit pas se transformer en conflit d'entreprise. Ce n'est plus un simple litige familial, a-t-elle répondu. Chantal a ordonné au personnel de présenter Victoire comme l'épouse de Sébastien, pour les photos. De plus, elle a demandé de rayer votre nom de la liste des invités de la famille. J'ai demandé qui lui avait donné accès au système. Une assistante. La mariée lui avait confié la tablette, sans réaliser les conséquences. Nous avons sauvegardé la version initiale, ainsi que toutes les modifications. Elisabeth a ajouté, Sébastien a également signé cette modification du plan de table. Cela signifiait qu'il ne s'était pas contenté d'obéir à sa mère, il y avait participé. Cette information ne m'a pas surprise, mais elle a balayé mes derniers doutes. Ces derniers mois, Sébastien rentrait tard, cachait son téléphone, et répétait de plus en plus souvent que mon travail détruisait ma féminité. Chantal s'était soudainement mise à faire l'éloge de Victoire, l'invitant au dîner de famille, et expliquant devant moi à quel point il était important pour un homme d'avoir une assistante calme à ses côtés. Je me doutais qu'il se passait quelque chose entre eux, mais Sébastien niait toute infidélité. Aujourd'hui, il avait signé de sa main le document plaçant sa maîtresse à la place de sa femme. Même s'il n'y avait eu aucune liaison physique, la trahison était consommée. Mais, à voir la façon dont Victoire lui touchait le bras,
le doute n'était plus permis. Pendant le changement de plat, Sébastien est venu vers moi. Il avait l'air irrité, bien qu'il ait obtenu tout ce qu'il voulait. « Pourquoi discutes-tu avec l'organisatrice » a-t-il demandé. « Nous travaillons ensemble. »« Depuis quand ?»« Depuis 3 ans. »« C'est ton sous-traitant ?»« Plutôt mon client. » Sébastien a froncé les sourcils. « Tu ne m'en avais jamais parlé. Tu ne m'as jamais posé la question. » Il a regardé Elisabeth, qui discutait avec le propriétaire des lieux. « J'espère que tu ne te plains pas de notre famille auprès d'elle. » Je ne lui ai rien raconté, elle voit tout par elle-même. Mon mari a serré les mâchoires. « N'utilise pas tes relations d'affaires pour humilier ma mère. Ta mère s'en sort très bien sans mon aide. » Sébastien s'est penché et a chuchoté. « Après le mariage, nous demanderons le divorce. Je te laisserai l'appartement et la voiture, si tu renonces à la maison de campagne et à mon entreprise. » « Ton entreprise est couverte de dettes, ai-je répondu. Il a sursauté. « Comment le sais-tu ? » Grâce au bilan public. Ça ne te regarde pas. Alors pourquoi me proposes-tu d'y renoncer ? Sébastien a répondu, pour régler toutes les questions. Victoire a préparé un accord. J'ai regardé la table centrale. Sa maîtresse avait non seulement pris ma chaise, mais elle rédigeait déjà les conditions de mon départ. Apporte-moi ce document, ai-je dit. Je veux le voir. Mon mari a souri, pensant que j'étais prête à capituler. 20 minutes plus tard, Victoire a remis un dossier fin à Sébastien. Il l'a posé devant moi, entre les assiettes. Dans cet accord, je renonçais à toute réclamation sur son entreprise, ainsi que sur la maison de campagne, que nous faisions construire sur un terrain acheté avec mon argent. En échange, je gardais l'appartement qui m'appartenait avant notre mariage, et la voiture achetée par ma société. En d'autres termes, Sébastien m'offrait généreusement mes propres biens. De plus, le document stipulait que je n'avais jamais participé au financement de ses affaires. C'était un mensonge. 5 ans auparavant, mon entreprise lui avait accordé un prêt sans intérêt de 120 000 €. La date limite de remboursement était dépassée, mais Sébastien m'avait demandé de ne pas le presser. À présent, il voulait que j'efface volontairement cette dette. J'ai demandé qui avait rédigé cet accord. Sébastien a répondu, Victoire l'a validé avec un avocat. Elle est au courant du prêt de ma société ? Il n'y a aucun prêt. Tu as aidé ton mari. Cette aide a fait l'objet d'un contrat, et elle est inscrite dans notre comptabilité. Il a rétorqué, agacé, on ne peut pas tout transformer en business. Tu apportes un contrat de divorce à un mariage, et tu exiges que je renonce à 120 000 €. Qui de nous deux transforme tout en business ? Sébastien a regardé autour de lui, pour vérifier que personne n'écoutait. Mais autour de la table étaient assises des personnes que sa mère considérait comme de simples domestiques. Le caméraman avait discrètement retiré son casque, et Victor avait arrêté de manger. Tout le monde avait entendu la conversation. J'ai fermé le dossier, et j'ai dit, je ne signerai rien aujourd'hui. Sébastien a sifflé, je savais que tu allais marchander. Ce n'est pas un marchandage. Je lis simplement les documents. Ne me fais pas honte devant ces gens. Devant qui ? Devant ceux que ta mère a relégués derrière une colonne ? Il a compris que la conversation devenait dangereuse, et a tenté de reprendre le dossier. Je l'ai retenu fermement, tu m'as donné ce document. J'en ferai une copie. C'est confidentiel. Mon nom et mes biens y figurent, j'ai donc le droit de le montrer à mon avocat. Sébastien est reparti, sans cacher sa colère. Victor a murmuré doucement, gardez l'original. Les caméras ont enregistré que c'est votre mari qui vous l'a remis. Après le deuxième toast, Elisabeth m'a invité à la rejoindre dans un bureau de service. S'y trouvait le chef de la sécurité du domaine, l'avocat de l'agence, et le directeur de la restauration. Sur les écrans, on voyait les images des caméras de surveillance, sans le son. Chantal qui déplaçait les marque-places,
Sébastien qui signait le nouveau plan de table, Victoire qui s'asseyait sur ma chaise, et ma belle-mère qui ordonnait aux employés de me rayer de la liste familiale. Elisabeth a précisé, nous avons l'audio sur les caméras des couloirs et à l'entrée de service. Il n'y a pas d'enregistrement sonore dans la salle elle-même, mais nos employés sont prêts à témoigner. J'ai demandé, pourquoi rassemblez-vous toutes ces preuves? Elle a répondu, parce que cette situation affecte déjà notre contrat commercial et la sécurité de notre événement. Il s'est avéré que le matin même, Sébastien s'était présenté à Elisabeth comme le copropriétaire de mon entreprise. Il lui avait affirmé qu'après le mariage, il superviserait personnellement le futur contrat, et lui avait demandé d'envoyer tous les documents financiers à Victoire. Cette dernière avait même présenté une carte de visite avec le titre de directrice des projets stratégiques du groupe Anne Logistique. Mon entreprise portait mon prénom, et Victoire n'y avait absolument aucun lien. Sébastien espérait qu'après le divorce, il pourrait obtenir des parts, ou du moins un accès à ce contrat par mon intermédiaire. Elisabeth avait immédiatement flairé l'arnaque, mais elle avait préféré attendre mon arrivée. C'était la raison pour laquelle elle observait tout depuis le début. Il a vraiment dit qu'il contrôlerait notre contrat, ai-je demandé. Oui, et il a affirmé que vous vous retiriez des affaires, pour des raisons de santé. J'ai ri malgré moi. Ce matin-là, j'avais dirigé 2 réunions, validé le budget trimestriel, et j'étais arrivé au mariage sans le moindre problème. Sébastien avait inventé une maladie, pour justifier ma future disparition de l'entreprise. Elisabeth m'a remis la copie d'un courriel, qu'il avait envoyé depuis l'adresse professionnelle de sa propre entreprise de construction. En pièce jointe se trouvait un projet d'avenant. Il y proposait que les paiements du contrat transitent par la société de Victoire, en tant qu'opérateur de coordination. La commission demandée s'élevait à 15%. Sur un contrat de 3 ans, ils auraient pu empocher plus de 150 000 €, simplement pour une intermédiation que personne n'avait sollicitée. J'ai demandé à l'avocat, ont-ils déjà obtenu des documents? Uniquement une présentation générale, et un projet sans coordonnées bancaires. Nous n'avons rien signé. En vous voyant, Elisabeth a stoppé tout échange d'informations. La directrice a ajouté, j'avais l'intention d'annoncer, ce soir même, que votre entreprise avait été choisie comme fournisseur principal. Sébastien espérait probablement que vous signeriez le divorce, et l'abandon de sa dette, avant cette annonce officielle. Ensuite, il aurait présenté Victoire à nos coordinateurs. Leur mise en scène lors du mariage n'était pas seulement une humiliation personnelle. Elle visait à donner l'illusion, devant un client crucial, que je ne faisais plus partie de la famille, ni des affaires. Et qu'aux côtés de Sébastien, il y avait désormais une femme digne de confiance, pour gérer les documents. Je me suis souvenu de la façon dont ma belle-mère avait ostensiblement placé Victoire à la table d'honneur, exigeant qu'on la considère presque comme un membre de la famille. Chantal ne comprenait peut-être pas les détails corporatifs, mais elle aidait à peindre le tableau parfait. Sébastien voulait présenter cette nouvelle équipe familiale à Elisabeth, et me reléguer parmi les techniciens, comme si je n'avais plus rien à voir avec le contrat. Il ignorait que l'organisatrice travaillait directement avec moi depuis 3 ans, et qu'elle savait parfaitement à qui appartenait la société. Leur plan reposait sur une erreur classique, ils avaient pris ma retenue pour un manque d'autorité. J'ai pris ma décision, ne faites rien pour l'instant. Ce mariage doit se terminer sans l'intervention de la police, et sans accusation publique, tant qu'il n'y a pas de menace pour les personnes, ou les contrats. L'avocat a acquiescé, tout en me prévenant, s'il tente de signer des papiers en votre nom, ou d'accéder à des données, nous serons obligés de réagir. J'ai demandé de faire des copies des courriels, et de conserver les vidéos. Elisabeth m'a regardé avec attention. Anne, notre contrat ne dépend pas de votre situation familiale. J'ai vu comment vous gériez les projets en période de crise, mais je dois m'assurer que l'entreprise reste sous votre contrôle. Elle le restera, ai-je répondu. Et après ce soir, mon contrôle sera encore plus strict. Quand je suis retournée dans la salle, Chantal se tenait près de ma table. Où étais-tu passé, a-t-elle lancé. Les invités ont remarqué ton absence. Je discutais de mon travail, ai-je répondu. À un mariage?
Tu es incapable de te comporter en épouse digne, ne serait-ce qu'une soirée. Victor, le propriétaire, est intervenu, c'est l'organisatrice elle-même qui a invité Anne. Ma belle-mère lui a lancé un regard noir, je ne posais pas la question au personnel de service. Il a rappelé calmement, je suis le propriétaire de ce domaine. Chantal a pâli. Elle avait l'habitude d'évaluer les gens selon leur place à table, et elle venait de se tromper 2 fois dans la même soirée. Clarisse s'est approchée de nous. La mariée semblait bouleversée. Anne, pardonne-moi, a-t-elle dit doucement. Je ne savais pas que maman te déplacerait. C'est moi qui avais validé le plan, et tu devais être à côté de Sébastien. J'ai répondu, ce n'est pas de ta faute. C'est ton jour aujourd'hui. Mais maman a dit que Sébastien et toi étiez déjà séparés, et que Victoire ferait bientôt partie de la famille. Sébastien te l'a confirmé? Clarisse a hoché la tête, il a dit que tout était réglé. Et que tu avais accepté. Je lui ai montré l'accord non signé, rien n'est réglé. La mariée a regardé son frère, installé à la table centrale, et elle a enfin vu la situation telle qu'elle était, sans les mensonges de sa mère. Clarisse a voulu me rendre ma place immédiatement, mais je l'ai arrêtée, si tu commences à te disputer avec ta mère maintenant, elle m'accusera d'avoir ruiné ton mariage. Profite de ta fête, nous parlerons plus tard. La mariée a fondu en larmes, j'ai honte. Ceux qui devraient avoir honte sont ceux qui ont utilisé ton mariage pour leur propre combine, ai-je répondu. Elle m'a serré dans ses bras, et est retournée auprès de son époux. Chantal a remarqué notre étreinte, et s'est approchée de son fils. Ils ont chuchoté entre eux, après quoi Sébastien s'est dirigé vers moi, avec une expression nouvelle sur le visage, il n'était plus irrité, mais méfiant. « Que as-tu dit à Clarisse » a-t-il demandé. La vérité. Pourquoi l'impliques-tu là-dedans? C'est vous qui l'avez impliqué, en modifiant le plan de table, et en lui racontant que j'acceptais le divorce. Sébastien a baissé la voix, signe maintenant, et j'expliquerai à ma sœur que nous nous séparons pacifiquement. Non. Tu veux que maman stresse au mariage de sa fille? Ta mère a créé ce problème toute seule. Mon mari a serré les poings, ne parle pas d'elle comme ça. Et comment dois-je parler de la femme qui a installé ta maîtresse à ma place? Il a répliqué, Victoire n'est pas ma maîtresse. Alors pourquoi prépare-t-elle notre divorce, et se présente-t-elle comme la représentante de mon entreprise? Sébastien s'est figé. J'ai bien vu qu'il ne s'attendait pas à cette question. Qui t'a dit ça? Donc, c'est vrai. Elle m'aide simplement avec le contrat. Tu ne sais pas gérer les gros clients, et Victoire a de l'expérience. J'étais presque admirative de son aplomb. Il se tenait à un mariage, organisé par mon plus grand client, et m'expliquait que je ne savais pas travailler avec des donneurs d'ordre. Elisabeth sait parfaitement qui dirige l'entreprise, ai-je dit. Elle a également lu ton courriel. Sébastien a blêmi, tu lui as parlé de moi? Elle a lu elle-même le message que tu as envoyé. Il a tenté de se justifier, affirmant qu'il agissait dans mon intérêt, je voulais réunir nos capacités. Mon entreprise de construction aurait pu équiper les sites, et Victoire aurait coordonné les projets. Pourquoi sans mon accord? Parce que tu rejettes toujours mes idées. Je rejette un intermédiaire qui prend 15% de commission. Sébastien a regardé la table du fond, réalisant soudain que les gens autour pouvaient entendre. Nous en discuterons à la maison. Nous en discuterons avec nos avocats, ai-je répondu. Et pars à la maison, car ce soir, tu ne rentreras pas avec moi. Victoire a senti que son plan s'effondrait, et a décidé d'agir publiquement. Lorsque l'animateur a passé le micro aux proches, elle s'est levée, et a déclaré « Je veux féliciter Clarisse, et lui souhaiter de ne jamais avoir peur du changement. Parfois, le grand amour arrive plus tard qu'on ne l'espère, et il est essentiel d'avoir le courage de le choisir. » Elle a regardé Sébastien, et a poursuivi « Votre famille m'est devenue très chère. Je suis particulièrement reconnaissante envers Chantal, pour sa confiance et son soutien. » Ma belle-mère rayonnait, et s'est mise à applaudir.
Quelques invités ont échangé des regards gênés. Ce toast ne ressemblait pas à des vœux de bonheur pour la mariée, mais à l'officialisation de Victoire, en tant que nouvelle femme de Sébastien. Chantal a pris le micro à son tour. Victoire a raison. Une famille doit accueillir ceux qui apportent de la chaleur dans une maison. Ce n'est pas toujours la femme, qui a partagé la vie d'un homme pendant des années, qui devient son véritable pilier. Parfois, la place à ses côtés est prise par une autre, plus attentionnée, plus féminine, et plus reconnaissante. Elle sera assise à côté de mon fils, non seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Sébastien a baissé les yeux, mais n'a pas arrêté sa mère. L'animateur a regardé Clarisse avec perplexité. La mariée se tenait près de son mari, le visage livide. Un silence de plomb s'est abattu sur la salle. Même les invités qui ne nous connaissaient pas ont compris qu'il assistait à la répudiation publique de l'épouse. J'aurais pu continuer à me taire, mais leurs mots ne me visaient plus moi seule. Ma belle-mère s'était approprié le mariage de sa fille pour présenter la maîtresse de son fils. Je me suis levée, et j'ai demandé le micro. Chantal a sifflé, inutile de faire un scandale. J'ai répondu, je veux simplement féliciter les mariés. L'animateur m'a tendu le micro. J'ai regardé Clarisse et son mari, je vous souhaite de ne jamais laisser votre famille décider qui a le droit de s'asseoir à vos côtés. Une famille ne commence pas par un plan de table, ni par l'approbation des aînés, mais par la loyauté de deux personnes. C'est votre journée aujourd'hui, et vous n'avez pas à répondre des décisions des autres. Ensuite, j'ai rendu le micro, sans citer ni Sébastien ni Victoire. Les invités ont applaudi, bien plus fort qu'après le toast de ma belle-mère. Chantal est devenue écarlate. Sébastien s'est approché de moi, et a craché, « Tu as quand même fait ton spectacle ?» J'ai félicité ta sœur. Le spectacle, c'est ta mère qui l'a fait, en annonçant ta maîtresse comme ta nouvelle femme. N'appelle pas Victoire ma maîtresse. Alors demande-lui de me montrer ses messages. Son visage s'est décomposé. Je ne connaissais pas l'existence de ces messages uniquement grâce à son comportement. 2 jours avant le mariage, une notification de Victoire était apparue sur notre tablette familiale, après le banquet, elle signera, et nous pourrons enfin arrêter de nous cacher. J'avais pris l'écran en photo, sans même lire le reste de la conversation. Cette seule ligne m'avait suffi. Sébastien a tenté de nier, ça pouvait concerner le contrat. J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré la capture de la notification. Il l'a lue, et a répliqué, « Tu m'espionnes ». La notification est apparue sur un appareil commun. « Tu violes ma vie privée. Tu as déjà une vie privée, en dehors de notre mariage. » Il s'est tu. Victoire nous observait depuis sa table, et a compris qu'il n'y avait plus rien à cacher. Elle s'est approchée, et a déclaré, « Sébastien, ne te justifie pas. Nous n'avons pas à demander la permission pour être heureux. » Je lui ai demandé, « Alors pourquoi votre bonheur exige-t-il ma signature, pour renoncer à 120 000 €, et me prendre une commission sur mon contrat ?» Victoire a répondu, « Ce prêt est remboursé depuis longtemps. Montrez-nous la preuve du paiement. » Sébastien a affirmé que le remboursement s'était fait en espèces. J'ai regardé mon mari, lorsqu'il a mentionné une date remontant à plus d'1 an. Ce jour-là, nous étions ensemble en Suisse, et les billets d'avion, l'hôtel et les transactions bancaires le prouvaient. J'ai demandé, « Tu m'as remboursé 120 000 € en espèces, pendant notre voyage ?» Sébastien a commencé à s'énerver, j'ai pu me tromper de date. Victoire est intervenue, tous les documents sont chez le comptable. Mon comptable n'a aucune trace de ce retour de fonds. Alors le comptable s'est trompé. Leur version tombait en miettes, en plein milieu du repas de mariage. Elisabeth est intervenue, et nous a prié de l'accompagner dans un salon privé, pour ne pas perturber la soirée. Là-bas, l'avocat d'affaires de mon client, et le chef de la sécurité nous attendaient déjà. Sébastien s'est offusqué, pourquoi des étrangers se mêlent-ils d'une conversation familiale ? Elle a répondu, parce que vous avez utilisé mon événement pour transmettre des documents commerciaux, et que vous vous êtes fait passer pour des représentants de l'entreprise d'Anne.
Victoire a tenté de calmer le jeu, c'est un malentendu. Nous préparons un projet commun. Je n'ai aucun projet commun avec vous, a rétorqué Elisabeth. Toutes les négociations ont été menées avec Anne et ses employés. Sébastien a essayé de contre-attaquer, vous choisissez vos fournisseurs par amitié. C'est un conflit d'intérêts. Elisabeth a déclaré calmement, nous choisissons nos entreprises sur la base de 3 années de collaboration, de dizaines d'événements réussis, et d'un appel d'offres officiel. J'ai découvert votre situation personnelle aujourd'hui même, lorsque votre mère a déplacé la dirigeante de l'entreprise vers une table technique, et que vous avez présenté votre maîtresse comme son employée. Victoire a pâli, ne m'appelez pas sa maîtresse. Alors expliquez-moi ce message, où vous dites qu'après le banquet, vous arrêterez de vous cacher, ai-je ajouté. Sébastien m'a regardé avec haine, tu m'avais tendu un piège? Non, j'étais simplement venu à un mariage. Le piège, c'est vous qui l'avez tendu, en posant ce contrat de divorce sur la table, et en envoyant de fausses informations à mon client. Elisabeth lui a tendu une impression de son courriel, ici, vous écrivez qu'Anne se retire de la direction pour des raisons de santé. C'est faux. Vous proposez de verser les paiements à l'entreprise de Victoire, et vous vous présentez comme le copropriétaire d'Anne Logistique. De quel droit? Sébastien a répondu, nous sommes mariés. Le mariage ne fait pas de vous le propriétaire d'une personne morale, dont les parts ont été acquises par votre épouse avant l'union, a tranché l'avocat. Victoire a réagi vivement, Sébastien m'avait dit qu'après le divorce, il obtiendrait la moitié de l'entreprise. Je l'ai fixé dans les yeux, donc, vous ne prévoyez pas seulement une romance, mais le démantèlement de ma société. Elle a compris son erreur, et a tenté de se rattraper, nous ne faisions que discuter d'une situation hypothétique. Avec une commission de 15% et des coordonnées bancaires très concrètes? Elisabeth a tranché, votre entreprise est exclue de nos négociations. Toute nouvelle tentative d'obtenir des documents sera considérée comme une ingérence frauduleuse. Victoire s'est tournée vers Sébastien, tu m'avais assuré que tout était validé. Il a répondu, je pensais qu'Anne allait signer. Cette phrase a été prononcée à voix basse, mais tout le monde l'a entendue. Sébastien croyait que je signerais l'accord, suite à cette humiliation publique. Chantal devait me briser, Victoire devait prendre ma place à ses côtés, et les photos du mariage devaient prouver à mon client cette nouvelle dynamique familiale. J'ai demandé, tu as amené ta maîtresse à la place de ta femme, pour me forcer à renoncer à l'argent de ma propre entreprise? Il a avoué, je voulais tout régler, sans un long procès. Par la honte. Face à la réalité de la situation. Notre mariage est terminé. Maintenant, il est effectivement terminé, ai-je répondu. Mais la réalité sera définie par des documents juridiques, et non par le plan de table de ta mère. Quand nous sommes retournés dans la salle, la musique s'était tue. Chantal se disputait avec Clarisse, près de la scène. La mariée exigeait qu'on arrête les toasts de Sébastien, et qu'on rende la fête aux mariés. Sa mère l'accusait d'ingratitude. J'ai tout organisé, tout payé, et invité tous ces gens, criait-elle. Elisabeth s'est approchée, et a précisé, l'essentiel des frais a été réglé par Clarisse et Antoine. Votre contribution s'est limitée à l'acompte pour les fleurs, et à une partie du menu. Chantal a blêmi. Elle avait raconté à toute la famille qu'elle avait offert un mariage somptueux à sa fille, alors que les mariés avaient couvert la majeure partie du budget par un crédit et leurs économies. Clarisse a aperçu son frère, et lui a demandé, as-tu vraiment amené Victoire comme ta future femme, et as-tu forcé Anne à signer les papiers du divorce à mon mariage? Sébastien a balbutié, maman a mal présenté les choses. Nous voulions juste en discuter calmement. Alors pourquoi avez-vous relégué Anne derrière une colonne? Parce que maman a décidé d'éviter un conflit. Clarisse a ri amèrement, éviter un conflit, en l'humiliant devant 200 invités. Chantal a répliqué, ne t'avise pas de parler à ton frère sur ce ton. Victoire fera bientôt partie de la famille. La mariée a dévisagé la maîtresse, et a répondu, pas à mon mariage, ni à ma table.
Elle s'est dirigée vers la table d'honneur, a pris le marque-place de Victoire, et l'a déposé sur une chaise vide, près de la sortie. Puis, elle a placé un nouveau carton à mon nom, devant mon ancienne chaise. « Anne, assieds-toi ici, s'il te plaît. » J'ai répondu, « Merci, mais je vais rester à ma table. Là-bas, il y a des gens que ta mère a humiliés tout autant que moi aujourd'hui. » Clarisse a acquiescé. Elle ne m'a pas forcé à réintégrer une famille qui venait de montrer son vrai visage. À la place, elle a demandé à l'animateur de reprendre le programme, sans nouveau discours de la famille. Dans la salle, la musique a repris, mais l'atmosphère avait changé. Les invités ne me regardaient plus comme l'épouse rejetée. Leur regard pesait désormais sur Sébastien, Victoire et Chantal. Ma belle-mère s'est approchée d'Elisabeth, exigeant qu'elle supprime les enregistrements et qu'elle ne divulgue aucune information familiale. L'organisatrice a répondu, « Les vidéos sont utilisées pour la sécurité du domaine et sont conservées conformément au contrat. Nous ne diffusons rien publiquement. » Chantal a ordonné, alors, obliger Anne à quitter le mariage, elle provoque des conflits. Elisabeth a rétorqué, d'un ton placide, Anne a été invitée par la mariée, et c'est ma partenaire d'affaires. Il n'y a aucune raison de la faire sortir. Je suis la mère de la mariée. C'est précisément pour cela que je vous recommande de retourner auprès de votre fille, et de la laisser terminer sa fête, sans humilier davantage vos invités. Chantal n'avait pas l'habitude que les gens ne se plient pas à son statut de matriarche. Elle s'est tournée vers moi. « Tu as monté les organisateurs contre ta famille ?» J'ai répondu, « Ils ont tout vu par eux-mêmes. » Tu as délibérément gardé le silence, pour nous faire passer pour des monstres par la suite. Si j'avais crié, vous m'auriez traité d'hystérique. Je me suis tue, et maintenant vous m'accusez de manipulation. Quelle réaction aurait été la bonne pour vous? Ma belle-mère a craché, tu aurais dû céder ta place, et partir dignement. Donc, la seule réaction acceptable était ma capitulation. Elle n'a pas répondu, car c'était exactement ce qu'elle pensait. Pendant ce temps, Victoire réglait ses comptes avec Sébastien, près du vestiaire. Je l'ai entendu demander, « C'est vrai que tu ne possèdes aucune part dans son entreprise ?» Il a répondu, « Après le divorce, on aurait pu trouver un arrangement. Tu m'avais dit que la société avait été créée pendant votre mariage. » Peu importe, les documents peuvent être contestés, et pour la dette des 120 000 €, nous aurions trouvé un compromis. Victoire a reculé. Son intérêt pour Sébastien ne se limitait manifestement pas à l'amour. Elle espérait avoir accès à mon entreprise, à mes clients, et à mon argent. En découvrant que son amant ne contrôlait rien de ce qu'il lui avait promis, elle commençait à évaluer les risques. Je me suis approchée d'eux, et j'ai dit, « Rends-moi le dossier. » Sébastien a répondu, « Il appartient à mon avocat. Tu me l'as remis en main propre, et il contient mes données personnelles, ainsi que de fausses déclarations. D'ici à ce que j'en reçoive une copie, l'original restera chez mon avocat. » Victoire a glissé, « Nous pouvons préparer une autre version. » Vous ne préparez plus rien pour moi. Toutes les négociations passeront par nos représentants légaux. Elle a tenté de faire bonne figure, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu t'es assise à ma place, tu as porté un toast à ton nouvel amour, et tu as préparé un abandon de créances. Lequel de ces actes était un accident? Victoire est restée muette. Sébastien lui a demandé de partir, mais elle a refusé, j'ai été invitée par Chantal. Alors va t'asseoir à côté d'elle, a-t-il répondu. Sa maîtresse l'a toisé avec mépris, tu as laissé ta mère organiser tout ce cirque, et maintenant tu me fais porter le chapeau. Il a répliqué, tu aurais dû vérifier les informations sur son entreprise. Tu aurais dû me dire la vérité. Leur relation s'effritait avant même la fin du mariage. Chacun pensait que l'autre lui apporterait des avantages, mais ils avaient tous deux bâti leur projet sur mon dos. Dès qu'il s'est avéré que je ne signerais pas, leur idylle s'est transformée en reproches mutuels. Vers minuit, l'animateur a annoncé la dernière danse des mariés. Je me tenais près de la table du fond, entourée de personnes qui m'avaient soutenue, sans y être obligée. Clarisse dansait avec son mari, évitant le regard de sa mère et de son frère.
Sébastien se tenait seul, près d'un mur. Victoire était partie se repoudrer, et n'était jamais revenue. Chantal trônait à la table d'honneur, le visage impassible. Son plan devait montrer à la famille entière qui était digne de siéger auprès de son fils. Au lieu de cela, les invités avaient vu un fils trahir sa femme, une maîtresse motivée par l'argent, et une mère utiliser le mariage de sa fille pour orchestrer le divorce d'un autre. Elisabeth est venue me voir, avant la fin du banquet. Je voulais annoncer le contrat aujourd'hui, mais je pense qu'il vaut mieux le faire officiellement demain. Je suis d'accord. Clarisse doit se souvenir de son mariage, pas de mon travail. L'organisatrice m'a confié, après ce que j'ai vu, je suis encore plus confortée dans le choix de votre entreprise. Vous n'avez pas laissé votre conflit personnel ruiner l'événement. J'ai répondu, merci, mais votre décision doit reposer sur l'appel d'offres. C'est le cas. Aujourd'hui, j'ai simplement vu comment vous réagissez en temps de crise. Pour un partenaire de premier plan, c'est tout aussi crucial que les chiffres. Le lendemain matin, Sébastien n'est pas rentré à la maison. Il a dormi chez sa mère, mais m'a envoyé un message, « Tu m'as humilié devant mon client et ma famille. Si tu veux un divorce à l'amiable, renonce à tes droits sur mon entreprise. » Je l'ai transféré à mon avocat, Maître Olivier, avec qui je travaillais depuis de nombreuses années. Nous nous sommes réunis dans mon bureau, avec mon directeur financier. Le contrat de prêt à l'entreprise de construction de Sébastien était parfaitement valide. Le délai de remboursement était expiré depuis 8 mois, et les intérêts continuaient de courir. Avant le mariage, je n'avais pas l'intention d'exiger ce remboursement immédiatement. Mais désormais, la situation était limpide, mon mari voulait, par ce divorce, se débarrasser de ses dettes, et mettre la main sur mon nouveau contrat. Le jour même, l'agence Roche Événements annonçait officiellement que notre société avait remporté l'appel d'offres. Le contrat était signé pour 3 ans, avec possibilité de prolongation. Sébastien a appris la nouvelle par la presse économique, et s'est présenté à mon bureau à l'improviste. La sécurité m'a informé qu'il exigeait une entrevue, en sa qualité d'époux de la propriétaire. Je l'ai autorisé à monter dans la salle de conférence, mais j'ai demandé à mon avocat d'être présent. Sébastien est entré, exaspéré, et s'est exclamé, « Tu m'as volé le projet que j'avais apporté. » Les négociations avec Elisabeth durent depuis 3 ans. J'ai proposé un plan de développement. Tu as proposé de détourner les paiements vers ta maîtresse. Victoire est une experte. Son entreprise a été créée il y a 2 mois, et n'a aucun employé. Il s'est assis, et a tenté de parler posément, ne détruisons pas tout à cause d'un mariage gâché. Je vais rompre avec Victoire, ma mère te fera des excuses, et tu intégreras mon entreprise dans ce contrat, en tant que sous-traitant pour la construction. Ton entreprise n'a pas participé à l'appel d'offres. Nous sommes une famille. Hier, tu as annoncé que notre mariage était terminé. J'étais en colère. Le dossier de divorce était prêt d'avance. Sébastien a regardé l'avocat, et a dit, « Nous n'avons pas besoin d'un inconnu ici. » Olivier a répondu avec fermeté, « Après votre tentative de détournement d'un contrat commercial, et votre refus d'honorer une dette, toutes les négociations feront l'objet d'un suivi juridique. » Sébastien a proposé un accord amiable. Il reconnaissait une dette de 60 000 €, au lieu de 120 000, à condition que je ne révèle pas l'existence de ces courriels à mon client. Je lui ai rappelé que ma cliente avait déjà reçu ces messages, puisqu'il les lui avait envoyés lui-même. Alors retire tes plaintes, a-t-il exigé. Elisabeth pourrait détruire ma réputation. Elle ne rendra rien public, mais elle n'est pas obligée de travailler avec toi. Mon mari a haussé le ton, tu t'es toujours crue plus intelligente que tout le monde. J'ai répondu, non, j'ai juste lu les documents, pendant que tu espérais que ta mère installe ta maîtresse sur ma chaise, et que je signe tout par honte. Il a fini par avouer que l'idée du mariage venait de Chantal. Sa mère pensait que si Victoire était publiquement acceptée comme membre de la famille, je comprendrais que toute résistance était futile. Sébastien voulait me tendre l'accord après le 2e toast, obtenir ma signature, et présenter immédiatement sa maîtresse à Elisabeth, en tant que nouvelle coordinatrice.
Je pensais que tu voudrais éviter un scandale, a-t-il murmuré. Sur ce point, tu avais raison. Alors pourquoi n'as-tu pas signé? Éviter un scandale ne veut pas dire donner son accord. Tu as confondu mon éducation avec de l'impuissance. Mon avocat lui a envoyé une mise en demeure officielle pour la dette. L'entreprise de construction de Sébastien ne pouvait pas rembourser la totalité de la somme, car elle accumulait déjà des crédits et des retards de paiement envers ses fournisseurs. Nous lui avons proposé un échéancier, avec en garantie sa part de la maison de campagne. Il a refusé, affirmant qu'il aurait besoin de cette maison pour sa nouvelle famille. J'ai demandé, avec Victoire? Il a répondu, ça ne te regarde plus. Cependant, une semaine plus tard, j'ai appris que Victoire avait donné sa démission, en emportant avec elle une partie de sa base de données clients. Leur romance s'était achevée presque immédiatement après le mariage. Elle avait compris que les actifs promis ne lui appartenaient pas, et que l'entreprise de son amant était au bord de la faillite. Chantal m'a appelé, pour exiger que je sauve l'entreprise de son fils. Tu lui as prêté cet argent en tant qu'épouse, et maintenant tu utilises ce contrat contre ta propre famille, a-t-elle reproché. J'ai répondu, l'argent appartenait à mon entreprise, qui emploie des salariés, et qui a des obligations. Sébastien t'aurait tout rendu, s'il avait obtenu ce contrat. Il voulait obtenir ce contrat par le mensonge, et via un intermédiaire. C'est Victoire qui lui a monté la tête. Et qui a déplacé mon marque-place, pour l'asseoir à côté de lui. Ma belle-mère est restée silencieuse un instant, avant de reprendre, je ne savais pas pour l'argent. Mais vous saviez qu'ils étaient amants. Sébastien m'a dit que votre mariage était pratiquement terminé. Vous auriez pu m'en parler. Tu ne l'aurais de toute façon pas laissé partir tranquillement. Elle ne regrettait pas de m'avoir humiliée. Seules les conséquences pour son fils l'inquiétaient. Chantal a proposé que nous nous rencontrions, pour régler le problème entre femmes. Je n'ai accepté qu'à condition que mon avocat et Clarisse soient présents. Lors de notre rendez-vous, ma belle-mère a apporté mon marque-place froissé. Je l'ai gardé, a-t-elle dit. Prends-le, si c'est si important pour toi. J'ai posé le carton sur la table. Ce qui est important, ce n'est pas un nom sur un bout de papier. C'est le fait que vous ayez décidé de me remplacer, et d'utiliser le mariage de votre fille pour faire pression sur moi. Chantal a répliqué, je voulais le bonheur de mon fils. Clarisse a murmuré, et mon bonheur, à moi, ne t'intéressait pas ce jour-là. Sa mère s'est tournée vers elle, j'ai fait tout ça pour la famille. Non, maman, a répondu Clarisse. Tu as transformé mon mariage en cérémonie d'intronisation pour sa maîtresse. Les invités me demandent encore ce qu'il s'est passé. Je ne peux même plus regarder mes photos, car sur la moitié des clichés, Victoire est assise à côté de Sébastien, tandis qu'Anne est cachée derrière une colonne. Chantal a grogné, le photographe aurait pu retoucher ça. Clarisse a secoué la tête, le problème ne vient pas des photos. Tu as estimé que tu avais le droit de décider qui méritait d'être un membre de la famille, et de chasser ceux qui te dérangeaient. Je ne m'attendais pas à ce que Clarisse s'oppose à sa mère aussi frontalement. Ma belle-mère nous a accusés toutes les deux d'être des ingrates, et elle est partie. Quelques jours plus tard, elle a commencé à raconter à ses proches que j'avais ruiné le contrat de Sébastien, pour me venger de son infidélité. Mais Elisabeth a fourni une lettre officielle attestant que son entreprise n'avait jamais participé à l'appel d'offres, et que la proposition de son intermédiaire avait été rejetée, en raison de son manque d'expérience et de transparence. Les faits se sont révélés plus tenaces que la version familiale. Même les proches, d'ordinaire enclins à soutenir Chantal, ont commencé à se poser des questions. Le divorce a pris 8 mois. Sébastien réclamait la moitié de mon entreprise, affirmant que la société s'était développée pendant notre mariage. Les documents ont prouvé que l'entreprise avait été immatriculée 2 ans avant notre union, que le capital initial m'appartenait, et que toutes les parts étaient à mon nom. Il ne pouvait prétendre qu'à une part de la plus-value, à condition de prouver sa contribution personnelle. Une telle contribution n'existait pas. C'était même l'inverse, c'était ma société qui finançait ses affaires. La maison de campagne a été partagée,
en tenant compte du terrain et de mes investissements. Sébastien a reçu une compensation financière pour sa participation aux travaux de construction, mais sa part s'est révélée bien inférieure à ce qu'il espérait. Son entreprise de construction a échappé à la faillite, grâce à la restructuration de sa dette. Je n'ai pas cherché à anéantir les affaires de Sébastien. J'ai accepté un échéancier sur 5 ans, garanti par ses biens, avec l'interdiction de conclure des transactions majeures sans en avertir ses créanciers. Il a conservé son entreprise, mais a perdu la liberté de dépenser son argent sans contrôle. Plusieurs de ses fournisseurs ont également exigé une transparence financière rigoureuse. Pour la première fois de sa vie, mon ex-mari était confronté aux conséquences de ses propres actes, sans sa mère pour résoudre ses problèmes à sa place. Victoire a déménagé dans une autre ville, et a trouvé un poste dans une société de promotion immobilière. Avant son départ, elle m'a écrit une lettre. Elle y affirmait que Sébastien lui avait parlé de notre divorce comme d'une affaire réglée depuis longtemps, et qu'il lui avait promis un poste de direction dans leur future entreprise fusionnée. Elle s'excusait pour son toast lors du mariage, ajoutant « Je pensais que tu avais déjà accepté la situation ». Je lui ai répondu par une seule phrase « Accepter les mensonges des autres et accepter de participer à une humiliation sont deux choses très différentes ». Elle ne m'a plus jamais écrit. Je ne la considérais pas comme la seule coupable. Elle avait volontairement pris la chaise qu'on lui offrait, mais ce sont Sébastien et sa mère qui avaient placé cette chaise pour elle. Quelques mois plus tard, Clarisse m'a invité à regarder les photos du mariage. Elle avait supprimé de l'album les clichés où Chantal enlaçait ostensiblement Victoire, mais elle avait conservé quelques photos de groupe. Je ne veux pas réécrire entièrement l'histoire de cette journée, m'a-t-elle expliqué. Ça fait aussi partie de la vérité. Sur l'une des photos, j'étais assise à la table du fond, aux côtés du caméraman, de la fleuriste, du chauffeur et du propriétaire du domaine. Nous rions d'une plaisanterie que quelqu'un venait de faire. Clarisse a observé l'image. C'est étrange, mais c'est là que tu as l'air la plus heureuse. Parce que j'étais entourée de personnes qui n'avaient pas besoin de prouver leur pouvoir, par leur place à table. Elisabeth est devenue bien plus qu'une cliente, c'est devenu une amie. Notre contrat a fonctionné à merveille, et le volume de nos projets a presque doublé. Un soir, lors d'un dîner d'affaires, elle m'a confié. Je repense souvent à votre mariage. Pas le mien, celui de Clarisse. Exactement. J'ai été stupéfaite que vous n'ayez pas exigé d'arrêter le banquet immédiatement. J'ai répondu, si la situation avait menacé des personnes ou des documents, je l'aurais arrêté. Mais Clarisse ne méritait pas d'être privée de sa fête à cause de son frère. L'organisatrice a souri, c'est pour cela que je vous confie de grands projets. Vous savez faire la part des choses entre votre douleur personnelle et vos responsabilités professionnelles. Chantal est restée longtemps sans me contacter. Puis, un jour, elle a débarqué à mon bureau sans prévenir. Ma secrétaire m'a annoncé qu'une femme âgée m'attendait dans le hall, et qu'elle refusait de donner le motif de sa visite. Je l'ai reçue dans la salle de conférence. Mon ex-belle-mère paraissait épuisée. Sébastien ne me parle presque plus, a-t-elle avoué. Il m'accuse de l'avoir forcé à emmener Victoire au mariage. Vous l'y avez forcé? Je lui ai suggéré. Il a accepté. Et maintenant, il dit que c'est à cause de moi qu'il a perdu sa femme et son contrat. J'ai répondu, il les a perdus à cause de ses propres choix. Ne le laissez pas se cacher à nouveau derrière vous. Ma belle-mère m'a demandé, me pardonneras-tu un jour? Peut-être, mais le pardon ne signifie pas que nous redeviendrons proches. Je voulais te montrer qu'une autre femme pouvait prendre ta place aux côtés de Sébastien. Vous me l'avez montré. Et vous m'avez aussi prouvé qu'après 12 ans de mariage, vous me considériez toujours comme une pièce rapportée. Chantal a baissé les yeux, Victoire me semblait si douce. Elle était toujours d'accord avec moi, mais c'était uniquement pour accéder à votre argent. Je le comprends, maintenant. J'ai répondu, le problème ne vient pas seulement de votre erreur de jugement sur Victoire. Même si elle avait été une personne merveilleuse, vous n'aviez pas le droit de m'humilier ainsi. Elle a posé sur la table mon marque-place du mariage, celui-là même qu'elle avait froissé.
Elle l'avait visiblement conservé depuis notre dernière entrevue. Le papier avait été lissé, mais les pliures étaient toujours visibles. J'ai pensé que tu en aurais besoin, a-t-elle dit. J'ai pris le carton, et j'ai répondu, j'en ai besoin, en effet. Mais pas pour prouver ma place aux côtés de Sébastien. Il me servira de rappel, personne ne décidera jamais plus à ma place de l'endroit où je dois m'asseoir. Chantal a acquiescé, et a quitté la pièce. Sébastien a réapparu 1 an après notre divorce, lors d'un salon professionnel. Son entreprise y louait un petit stand, tandis que la mienne gérait la logistique de l'événement tout entier. Il s'est approché de moi pendant une pause, et a lâché, « Tu as obtenu tout ce que tu voulais. » Ce n'était pas ce que je voulais. Tu as de gros contrats, une maison, et ta liberté. J'avais déjà tout ça. J'ai perdu mon mariage, parce que tu as décidé de me voir comme un obstacle. Sébastien a avoué, j'étais jaloux de ton succès. Ton entreprise prospérait, alors que la mienne stagnait. Victoire m'avait persuadé qu'ensemble, nous pourrions récupérer tes clients. C'est pour cela qu'elle devait s'asseoir à côté de moi. Ma mère pensait que, de cette façon, tu comprendrais plus vite. J'ai demandé, as-tu seulement pensé à m'en parler ouvertement? J'avais peur que tu refuses. J'aurais effectivement refusé de céder mes clients à un intermédiaire fictif, mais j'aurais pu t'aider à sortir ton entreprise de ses dettes. Je le sais, maintenant. Il a regardé mes employés passés, qui me saluaient respectueusement, et a ajouté, je pensais sincèrement que ton agence était toute petite, car je ne m'y étais jamais intéressé. Je ne te cachais rien. Tu ne considérais simplement pas mon travail comme un vrai métier. Sébastien a opiné du chef, et, avant de s'éloigner, il a murmuré, Victoire n'aurait jamais été ton égale. Il ne s'agit pas d'égalité entre femmes. Il s'agit du fait que tu nous considérais comme de simples chaises, interchangeables à ta guise. Pour célébrer le 1er anniversaire de notre contrat, Elisabeth a organisé un dîner pour ses partenaires clés, dans ce même domaine de la région parisienne. La table d'honneur était dressée dans une autre salle, sans aucune colonne. Sur chaque place reposait un carton nominatif. Le mien se trouvait à côté de la directrice de l'agence, et du propriétaire des lieux, Victor. En voyant le marque-place, il a souri, et m'a demandé, « Cette place vous convient-elle, cette fois ?» J'ai répondu, « Oui. » Mais je sais aujourd'hui que le problème n'a jamais été la chaise. Tard dans la soirée, j'ai emporté mon marque-place avec moi, et je l'ai posé à côté de celui qui avait été froissé au mariage. Sur le premier, mon nom était imprimé en lettres d'or, le second gardait les traces de ses pliures. Les deux m'appartenaient, mais aucun d'eux ne définissait ma véritable valeur. Chantal avait installé la maîtresse de son fils à ma place, espérant me prouver que j'étais remplaçable. Sébastien n'avait rien dit, persuadé que l'amour, les affaires et le respect se transféraient avec la chaise. Il n'avait pas remarqué la personne qui observait cette humiliation, et qui savait déjà à qui elle confierait son plus grand contrat. Et moi, ce soir-là, j'ai compris une chose, la véritable place d'une femme ne se trouve pas aux côtés d'un homme qui détourne le regard. Elle se trouve là où son nom est prononcé avec respect, et où le fruit de son travail ne peut jamais être relégué derrière une lointaine colonne.